Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est 10 qui se lèvent et nous sommes arrivés d'Af Kaf Zayin de Sota, Kaf Zayin. Il nous restait donc hier la dernière ligne de Kaf Vav Amud Bet, dernière ligne. Amad Shemuel, il dit Shemuel, Issa Adam Doma ve'al Issa Bat Doma. Shezo ba'a metepa kshera vezo ba'a metepa pesula. Shemuel il dit comme ça, un homme, il est préférable pour un homme d'épouser une femme Doma. Doma, ça veut dire une femme qui, il y a une rumeur sur elle comme quoi elle fréquente beaucoup de gens, elle va avec n'importe qui. Donc il y a une rumeur. Alors lui il dit, c'est mieux de prendre une femme comme ça plutôt que la fille d'une femme comme ça. Pourquoi? Il explique, il dit pourquoi c'est elle-même plutôt que sa fille. Parce que chez Zoba, t'es pas Keshera. Parce que cette femme-là qui a des rumeurs sur elle, bon, on sait que ses parents, ils sont cachers, puisque le problème n'est pas sur ses parents, c'est qu'elle seulement. Et donc comme elle, même s'il y a une rumeur, elle est Barzakat Kacher, alors, donc c'est mieux de prendre une femme elle-même qui est comme ça, plutôt que une fille qui provient d'une femme mauvaise. Parce que si la fille, elle provient d'une femme dont il y a sur elle des rumeurs, eh bien, on craint que, justement, elle n'est pas sa fille. Et peut-être qu'elle est la fille d'un mamzer ou d'un goy ou autre chose. Donc, il vaut mieux éviter cela. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan, il dit le contraire. Pourquoi? Il dit, Amar, Issa Adam bat Doma, ve'al Issa Doma. Il dit Rabbi Yohanan, un homme, il est préférable pour lui d'épouser la fille d'une femme qui a des mauvaises rumeurs sur elle, plutôt que la femme qui est elle-même, elle a des mauvaises rumeurs. Pourquoi? Il dit Shezo omedet b'hazakat kashrut, vezo ena omedet b'hazakat kashrut. Il dit parce que quand on épouse la fille d'une femme mauvaise, Hachamim disent, on va voir, la fille d'une femme mauvaise, même si cette femme, il y a des rumeurs comme quoi elle a été avec certains, mais il y a quand même ce qu'on dit, mais comme elle vit avec son mari, la majorité des relations, elle les a avec son mari. Donc cette fille-là, elle provient probablement de son mari, le mari de cette femme-là. Et donc, comme elle est hazakat kashrut, c'est mieux d'épouser la fille comme ça. Alors que l'autre, la femme qui elle-même, elle va avec n'importe qui. Cette femme-là, qui va donc à droite à gauche, donc elle est assoura normalement à son mari. Donc c'est pour ça que il vaut mieux prendre la fille d'une femme mauvaise plutôt que la femme elle-même qui a donc de mauvaises fréquentations. Alors sur ça, la Gemara vient objecter. Il dit, mais voilà, il y a une braïta qui dit, no c'est Adam Doma. Donc la question contre Rabbi Yohanan, que Rabbi Yohanan dit, il vaut mieux prendre la fille d'une femme mauvaise plutôt que la femme elle-même mauvaise. Et pourtant la braïta dit, un homme, il prend une femme mauvaise. C'est-à-dire, c'est préférable comme ça. Alors il te répond, Amarava. Il dit, qu'est-ce que c'est cette question? Parce que la braïta a dit, un homme, il peut épouser. Ça veut dire, a priori, il peut aller épouser une femme comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu penses? C'est comme ça, c'est marqué, c'est permis de prendre une femme comme ça? Mais va dire que non. Elle imnasa. Tu es obligé de dire, si un homme il a épousé une femme comme ça, il peut se la garder. Donc tu vois bien que la braïta, elle n'est pas tout à fait juste. Alors, dans ces cas-là, alors, puisque la braïta n'est pas juste quand elle a employé le a priori, ça ne peut être que a posteriori. Alors moi je vais te dire que la braïta elle est aussi fausse. Il ne faut pas lire Doma, il faut lire Bat Doma. Et donc, Rabbi Yohanan, il s'arrange. Mais quand même, la Gemara dit Vehel Cheta, Issa Adam Bat Doma, Ve'al Issa Doma. Un homme, il épousera la fille d'une femme mauvaise plutôt que la femme elle-même mauvaise, c'est-à-dire comme il a dit exactement Rabbi Yohanan. Pourquoi? D'où on apprend ça? Il dit il a enseigné Rav Tahalifa devant Rabbi Avahu. Il lui a dit Isha mezanna baneha kisharin Rabbi Ilot ahara baal. C'est pour ça qu'il a dit comme ça, une femme qui va avec d'autres hommes,
ces enfants, ils ont une probabilité de cacheroute. Pourquoi? Parce que la majorité de ses relations, elle les a avec son propre mari, et même si elle a d'autres relations ailleurs, donc on va selon le rov, et le rov, donc c'est des enfants qui sont cachers. Voilà pourquoi on a donc opté pour cette idée-là, comme quoi il vaut mieux épouser la fille d'une femme mauvaise plutôt que la femme elle-même qui soit mauvaise. Ba'ir Abraham Nagmara dit, il y a une question qu'Abraham il pose. Haïta perusa bioter mahu. On vient de dire maintenant que la femme, donc on a conclu que quand une femme elle se conduit mal, malgré tout, la majorité de sa vie elle est passée avec son mari, et donc la majorité voit que les enfants ils viennent de son propre mari, ils sont cachés. Abraham avait dit maintenant si cette femme elle est perusa bioter, c'est-à-dire elle est très mauvaise femme, c'est-à-dire elle passe beaucoup de temps en dehors de la maison. Alors, est-ce qu'on va encore conserver le principe de la majorité, comme quoi la majorité de ses relations avec son mari, ou bien tu vas me dire non, puisque maintenant elle sort plusieurs fois de la maison, disons elle quitte la maison plusieurs fois, et donc on va dire qu'il y a peut-être autant de fois avec des autres qu'avec son mari, donc il y a plus de majorité. Qu'est-ce que c'est? Alors la Gemara répond, elle dit Al-Bad demande Amad et Nisham et Abet la Samour le Vista, la Tevelach, de la Yadala, de la Mental. Qui Tevelach, Al-Bad demande Amad et Nisham et Abet la Samour le Vista. Maï. Qui bande Yadaba, Todi Mental, la Odin Makiamot, la Teko. La Gemara dit comme ça. Donc cette question, si la femme elle est vraiment, donc elle fréquente beaucoup de gens ailleurs. Est-ce que c'est caché ou pas caché les enfants? Il lui dit, ça dépend selon qui. Il y a Hacham qui pense que une femme ne peut devenir enceinte que vers la fin de son cycle, juste avant qu'elle ait ses règles. Alors, il dit dans ces cas-là, c'est sûr, il n'y a pas de question que les enfants ils sont pas bons. Pourquoi? Des layadab, le monsieur, il ne connaît pas quand est-ce que personne ne sait quand est-ce que ça va venir le prochain cycle. Et donc, Vela Mantala, il ne peut pas la surveiller pendant ce temps-là, est-ce qu'elle est partie ailleurs ou pas? C'est une femme qui n'a pas ses règles fixes? Aujourd'hui, c'est rare de trouver une femme qui a des règles fixes le jour même, tout le temps. Et la question, par contre, elle se pose selon le haram qui a dit, au contraire, il dit, la femme ne peut devenir enceinte que proche du mikvé. Alors, un jour ou deux après. Alors, il dit, dans ces cas-là, c'est ça la question qu'on pose. Est-ce que, puisque ce haram dit, que la femme ne peut devenir enceinte que proche de cette vie-là, et puisque un homme il sait quand est-ce que sa femme va au mikvé, et donc il peut la surveiller un jour ou deux, et tu vas dire dans ces cas-là les enfants ils sont cachés, ou bien tu vas dire non, on peut pas dire ça, elle peut toujours faufiler, je sais pas ce qu'elle fait entre temps, puisqu'elle est pro-sabiotaire. Alors là on répond, on n'a pas de réponse à cette question. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit voilà des cas où le Betedin lui-même, il va faire avertir cette femme parce que le mari est absent. Absent, soit qu'il est devenu sourd-muet, soit qu'il est fou, soit qu'il est emprisonné. Et donc, c'est le Betedin qui va avertir la femme. Et on a dit pas pour la faire boire, mais juste simplement pour lui faire perdre sa Ketouba. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, le pasuk qui dit Ish. C'est marqué dans la Torah Ish. Ma Talmud Omar Ish Ish. Ça veut dire que quand la Torah elle a parlé de la femme soda, le pasuk qui commence Ish Ish qui testait Ishto Oma Alabo Ma'al. La Torah l'a répété deux fois Ish Ish, un homme dont la femme s'écarte, etc., etc. Pourquoi on écrit deux fois Ish Ish? Ça va poser une question. Les rabot, c'est pour inclure Eshet Heresh, Ve'eshet Shote, Ve'eshet Shamum, Ve'she'alach ba'ala l'medinat hayam, Ve'shaya havush bebet ha'asurin, Shebedin mekanin lahen, Lefosan mektubatan. Donc le Gemara dit, pourquoi on a répété Ish Ish, donc ça veut dire qu'il faut inclure d'autres hommes. Il dit, c'est pour inclure justement la femme d'un homme surmuet, ou bien la femme d'un fou, ou bien la femme d'un shermoum, on a dit c'est un monsieur qui a des troubles mentaux,
ou bien la femme dont le mari était allé en voyage dans un pays lointain, ou encore la femme dont le mari est en prison. Que cela, chez Beddin Mekane Lahen. On a dit cela, le ish, c'est pour dire que même le tribunal, ils peuvent l'avertir cette femme, même en l'absence de son mari. Et cet avertissement, comme on a dit dans la Mishnah, les fossan mirtubatan, c'est pour rendre ces femmes pasoul de l'ektuba. C'est-à-dire que si le mari arrive, il la divorce, elle n'aura pas d'ektuba parce qu'elle a été avertie par le Beddin et elle s'est quand même isolée. Maintenant, la Gemara dit Yachol af lehashchotan. Est-ce que le Beddin, ils peuvent lui faire subir le test de la femme sota? Oui ou non? La Gemara dit Talmud Omar veheve ha'ish et ishto. La Torah dit veheve ha'ish et ishto. Bien sûr, on a vu ça déjà. Et l'homme, il amène sa femme. C'est-à-dire, donc, c'est pas le Beddin qui amène cette femme-là. Donc, on apprend de là que le Beddin, quand il avertisse, c'est uniquement pour lui faire perdre sa Ketouba. Rabbi Yossi Omer, il vient Rabbi Yossi, il dit non, Rabbi Yossi dit non, peut-être, même aussi pour la faire boire. Mais tu me dis que c'est pas le Beddin, d'accord? Donc, Rabbi Yossi dit, quel est le problème? Eh bien, le Beddin, il fait l'avertissement. Et si elle s'isole, lorsque son mari sort de prison, il lui fait subir le test de la femme soda. C'est pas un problème. C'est quoi la mahlok entre Tanakama et Rabbi Yossi? C'est-à-dire, selon les Hachamim qui ont dit que le Beddin ne peut pas la faire boire, eux, Hachamim, ils disent, c'est marqué dans la Torah, Vikinna vehevi. Celui qui a averti, celui qui amène la femme. Or, comme ici, c'est le Beddin qui a averti la femme, donc le Beddin ne peut pas l'amener la femme pour boire, alors elle ne peut pas boire le test des eaux d'Asota. Alors que la Rabbi aussi ça va, la Ba'anan Vikana Vevi. Ah, mais si tu dis non, pas du tout. La Torah, même si elle met un à côté de l'autre, c'est pas pour dire que celui qui a averti, il doit amener. Le Beddin averti, et le mari, quand il vient, il peut lui faire boire le test de la Sota. Pourquoi on exclut le Heres? Harish. C'est un sourd-muet. Oui, pourquoi on l'exclut? Il peut l'amener à sa femme. Un sourd-muet, par définition, il est fondamentalement, il est déficient. Et lui, pourrait lui faire boire, alors? Et non, on a dit non. D'accord. On a dit selon Si. Selon Tanakama, non, parce que les Beddin, ils font l'avertissement, mais le mari, il ne peut pas faire boire. Mais Rabbi Yossi l'a dit, dans le cas du prisonnier, c'est le seul, ou même, on peut imaginer un cas d'un fou qui devient un ishtapa, ça peut marcher aussi. Il guérit. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Asher tiste isha tahat isha. La Gemara dit pourquoi la Torah le répète encore une deuxième fois. Asher tiste isha tahat isha. Une femme s'écarte du chemin par rapport à son mari. Lehakish ish la isha ve isha la ish. C'est pour comparer l'homme à la femme et la femme à l'homme. On a vu ça dans le Mishnah. On a dit la Gemara va nous expliquer c'est quoi cette comparaison. Justement, les maïhel chita, c'est quoi ça? Amar Rav Sheshat. Il vient Rav Sheshat et il répond. Il dit Keshem, she'im hu someh lo haya mashka, dirtivu in'alam me'ine isha, car hi im hayta soma lo hayta shota. Rav Sheshat il dit, ça veut dire quoi quand on compare l'homme à la femme? Il dit, parce que, imaginons que l'homme il était aveugle. Il avertit sa femme, il ne peut pas lui faire boire. Pourquoi il ne peut pas lui faire boire? Parce que c'est marqué dans la Torah, ne'alam me'ine isha. La chose a été donc à l'insu des yeux de son mari. Ça veut dire que son mari y voit. Donc ça veut dire que si le mari ne voit pas, il ne peut pas faire subir le test. Alors on dit, puisque si le mari il est aveugle, on ne fait pas le test. La femme aussi, si elle est aveugle, on ne fait pas le test. Ça c'est comparer l'homme et la femme. Il y a les sourds-muettes alors. On arrive. Non, sourd-muette, on a déjà dit que le monsieur... Ben, on a dit, c'est la même chose. Si on te dit que le monsieur il est fou. C'est pareil pour les deux, quoi. Ça? Mais vadaï, si on te dit ça, c'est la même chose. Ça, c'est la réponse de Rav Sheshat. Rav Ashi Amar, Rav Ashi donne une deuxième possibilité. Keshem, shehigadet v'chidemet lo hayta shota, dirtiv, v'hi'imid ha-kohen et ha'isha lefnei Adonai v'natan al kapeha, car hu ima yahiged, ugidem lo haya mashkah. Rav Ashi dit,
les points communs, c'est quoi? C'est que si, de la même façon que la femme, si elle n'a pas de jambes, si elle boite par exemple, ou si elle n'a pas de bras, elle ne boit pas. Pourquoi elle ne boit pas? Parce que dans la Torah, c'est marqué que l'homme, Ma'amid et Tishto, il fait se lever, donc mettre debout sa femme devant le Kohen. Et donc si elle n'a pas de jambes, elle ne peut pas se tenir debout. Et c'est marqué aussi que le Kohen, il met le Korban Minha dans ses mains. Donc du coup, si elle n'a pas de bras, elle ne peut pas tenir. On ne peut pas le faire pour la femme. Et bien la même chose, si l'homme, il est aussi Higer, donc il manque une jambe ou il est boiteux, ou Guidem, ou il n'a pas de bras, la même chose, il ne peut pas lui faire subir le test de la femme sota. Enfin, Mod Ba Rabashi Amar, Kishem Lemet Loha et Ashota, Dirtive Amra Haisha Amen, Amen, car Hu Imhaya Ilem Loha Mashka. Rabashi donne d'autres possibilités. Il dit de la même façon que si la femme elle est sourd-muette, elle est muette seulement. Si la femme elle est muette, elle ne boit pas les eaux d'Asota. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, la femme elle doit répondre Amen, Amen. Or si elle ne peut pas répondre, donc on ne peut pas faire le test. Alors du coup, si le mari aussi il est sourd et il est muet, on ne fait pas subir le test, bien que le mari n'a rien à dire à sa femme. Tosfot, il a posé une question. Comment il va le faire, Kino? Il avertir. Il a dit, on pourrait l'avertir avec Remes. Et non, celui qui dit Bébédé, ça ne marche pas. Avec allusion. Sur des muets. Hatan, non, c'est le monsieur qui est muet tout seul. Hatan ala Khalousa, on a fini donc le Perek, on passe au Perek Hamishi, Keshem שהמים בוטחין אותה, כך המים בוטחין אותו. שנאמר, ובאו. La Mishnah nous dit, de la même façon que les eaux vont tester cette femme, les eaux vont aussi tester l'amant. C'est-à-dire de la même façon que si la femme a fauté, en buvant cette eau, elle va exploser. L'amant aussi, il va avoir les mêmes effets, qu'il aura la même mort que la femme, sans boire évidemment. D'où on apprend ça, la Mishnah dit, parce que tout simplement c'est marqué deux fois dans la Torah, d'accord? Deux fois c'est marqué. Pourquoi deux fois? Très bien. Parce que tout simplement, une pour la femme, une pour le monsieur. Si par exemple la femme elle a du mérite, on a dit que ça fait par exemple reculer, est-ce que le mari va, lui le baral là? Je sais pas, on verra de la Gemara, si ça marche, je ne sais pas. On peut savoir un peu du coup. Maintenant, ensuite, on dit, ça c'est le premier enseignement de la Mishnah. Deuxième enseignement, Keshem she'asoda la ba'al, car asoda la bo'el, she'ne'ema netma'a ve'netma'a devrait la berchiva. Dit la Mishnah de la même façon que cette femme, si elle a été divorcée ou elle est devenue veuve de son mari qui lui a fait subir le test, d'accord? Comme elle est interdite de toute façon à revenir à son mari puisqu'il va la divorcer, elle est aussi interdite au monsieur avec qui elle a été la relation extra-conjugale. D'où on apprend cela, nitma'a vinitma'a, là aussi c'est marqué deux fois dans la Torah, nitma'a, nitma'a, elle est devenue impure, donc elle est interdite aussi bien à son mari, donc l'ex-mari, que le nouvel avec qui elle a eu la relation. Ce sont les paroles de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Amar Rabbi Yoshua, car Hayadone, c'est Zecharia ben Akatsav. Rabbi Yoshua dit, c'est aussi ainsi que Zecharia ben Akatsav, il faisait la drasha. Seulement, la drasha de Rabbi Akiva, elle est à cause du vav, venitma. Il y a marqué, comme il y a marqué venitma, hein? Alors, la Torah dit comme ça, Ish achetiste ishto, achetiste isha tahat, isha venitma, ve le vav, il est en plus. Alors, c'est ça où Rabbi Akiva et Zecharia ben Akatsav ils font la drasha. Rabbi, lui, Rabbi dit non, il y a plus simple. Omer, shne פעמים האמורים בפרשה נטמעה ונטמעה, אחד לבן ואחד לבן. Rabbi dit, tu n'as pas besoin de prendre le vav, tout simplement, il y a marqué deux fois le mot venitma, une pour le mari et une pour donc l'amant avec qui elle a été. La Mishnah continue, Bo bayom, darash Rabbi Akiva. C'est marqué dans Brachot là-bas, à propos de l'histoire qu'il y a eu avec Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Quand Rabban Gamliel, il était le Nassi, le prince d'Israël en Israël, le grand rabbin,
et qu'il a donc embêté Rabbi Yoshua 3 fois, il a fait lever. Ça veut dire que lui, il dit, par exemple, donc là-bas dans la on parle donc du cas où le Talmid il a posé la question, est-ce que le Khalat Shema c'est shoot, c'est facultatif ou c'est Hova? Rabban Gamliel a dit Hova, Rabbi Yoshua a dit c'est shoot facultatif, Rabban Gamliel a dit c'est obligatoire. Après, donc, Rabban Gamliel a dit comment Rabbi Yoshua a-t-il contre moi? Alors il a fait lever, il a laissé debout dans l'assemblée là-bas dans le Beth Midrash, et comme c'était pas la première fois, il y avait une deuxième fois avec l'histoire du calendrier où Rabban Gamliel a accepté un témoignage et Rabbi Yoshua a dit c'est pas un bon témoignage, et du coup Rabbi Yoshua voulait décaler Kippour d'un jour par rapport à ce qu'il a vu, et Rabban Gamliel a dit je décrète sur toi que tu viennes le jour de Kippour selon ton calcul avec ton bâton et ton argent, et il est venu. Et une troisième fois avec l'histoire de Bechorot, Rabbi Sadok pardon, Rabbi Tzadok, il était Kohen, il avait un Bechor, un agneau promené. Un jour, il a amené à manger et il s'est blessé les lèvres. Il est devenu donc avec Moum. Or, nous, on a un principe qu'un Kohen, quand il apporte un animal Bechor avec un défaut, on le soupçonne que c'est lui qui a causé ça et on ne lui permet pas de manger. Alors, Rabbi Tzadok, il a dit, mais même un Talmid Chacham aussi, vous le soupçonnez. Rabbi Yoshua, il a dit non, si c'est un Talmid Chacham, toi, tu as le droit. Rabban Gamliel a dit non, n'importe qui, tout le monde est assourd. Et là encore, Rabban Gamliel a fait de mettre debout Rabbi Yoshua. Alors les Hachamim, ils en avaient marre. Ils ont dit, allez, c'est bon, on va destituer Rabban Gamliel de son poste de prince. Et ils ont mis à la place Rabbi Elazar ben Azariah. Là-bas, dans le mois, on raconte comment il est parti voir sa femme. Il a dit, est-ce que tu permets que je devienne Rosh Yeshiva? Il a dit, il va encore, toi aussi, te faire le même coup. Il a dit, ça fait rien, je bois dans un verre en cristal un jour, même si après il se casse. Sous-entendu, même si un jour je suis, après on me déplace, c'est pas grave. Et donc ils l'ont nommé prince. Seulement après, Rabban Gamliel, il s'est réconcilié avec Rabbi Yoshua. Et la Haramim dit, comment on fait? Rabbi Yoshua, il voulait qu'on le remette Rabban Gamliel en tant que prince. Après, la Haramim, ils ont décidé que Rabban Gamliel, il fait la dracha 3 Shabbatot, et Rabbi Elazar, il fait une fois un Shabbat. Parce qu'on n'a pas le droit de destituer un Rav comme ça pour rien. Rabbi Elazar, il a été, on dit, Ma'anid Bakodesh, on l'a levé, on ne peut pas le redescendre. Donc, on a donné 3 fois à Rabban Gamliel et un Shabbat à Rabbi Elazar. Et la Gemara raconte là-bas, Bobayom, le jour où Rabbi Elazar ben Azariah, il est devenu prince, il a enlevé le gardien devant le Beth Midrash. Parce que Rabban Gamliel, il avait mis un gardien. Celui qui est, voilà, il est pas, son intérieur n'est pas comme son extérieur. À l'apparence, il montre qu'il est un bon, mais à l'intérieur, il n'est pas très très bien. Il ne le laisse pas entrer. Et comme Rabban Gamliel il est parti, donc il a été destitué, Rabbi Elazar, il a enlevé le gardien. Et donc, du coup, tout le monde est rentré. Et on dit que ce jour-là, ils ont rajouté 400 bancs. Certains disent 700 bancs. Tout le monde est entré. Et on dit ce jour-là, on a mis à plat toutes les halakhot dans lesquelles il y avait des discussions, etc. etc. Et la Gemara a dit, à chaque fois qu'on trouve Bo Bayom ce jour-là, on parle de ce fameux jour. Où Rabbi Elazar, il est devenu Rosh Yeshiva, il a enlevé le gardien, et tout le monde était réuni à la Yeshiva, et donc on a mis à plat toutes les halakhot, toutes les questions qu'il y avait. Donc Bo Bayom, voilà ce jour-là. D'Allah Rabbi Akiva, il a dit, c'est marqué dans la Torah, on sait que les ustensiles en argile, ils ne prennent pas l'impureté par le contact, mais seulement, même quand tu rentres en l'air à l'intérieur de l'enceinte, si vous avez un four par exemple, vous rentrez un chérès mort, même s'il ne touche pas les parois, le tanour, le four, il est impur. Et la Torah dit, un ustensile en argile. S'il tombe un reptile mort à l'intérieur, sans même toucher. Tout ce qui est à l'intérieur, itma. Alors, normalement, on dit tout ce qui est à l'intérieur, tamé. Il devient impur. Parce que le reptile, ça rend impur. Maintenant, pourquoi il y a marqué yitma? Yitma, ça veut dire qu'il va rendre impur autre chose. De là, Rabbi Akiva il a dit, et non, omer tamé. Et la yitma. Pourquoi yitma? Les tamé aherim. Ça veut dire que ça rend impur autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? L'émed, al-kika sheni, shemetamet ashelishi. Ça veut dire que, normalement, dans le four, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pains. Parce qu'on met dans le four, on met du pain pour cuire. Alors, il dit, donc si le reptile mort, il est entré dans l'enceinte du four, le four, il devient premier degré d'impureté. Le pain qui est collé au four, il devient deuxième degré d'impureté. Et la Torah dit yitma, c'est-à-dire que ce pain-là, il va rendre impur un troisième de toute façon, alors que nous, on sait que
un deuxième n'auront pas tamé le hol, que Trouma. Et le quatrième donc Kodesh. Alors, il dit, Rabbi Akiva il dit comme ça, étant donné que la Torah l'a dit Itma, elle n'a pas fait de différence. Et dans tous les cas, le Kikar Sheni, Metamet Tasheneshi. Amar Rabbi Yoshua, il vient Rabbi Yoshua, il dit, Mir Ali Afal Me'anecha Rabban Yohanan ben Zakkai. Il dit comme ça, il dit, puisque Rabban Yohanan ben Zakkai c'était le maître, il est niftar, il a dit, qui peut enlever le sable de tes yeux? Ça veut dire te réveiller de là où tu es. Chez Aïta Omer, avant quand tu étais vivant, tu disais, tu avais dit que il va y avoir quelqu'un, enfin les gens d'après moi, ils vont rendre impur le troisième élément, parce qu'il n'y a pas marqué dans la Torah que le troisième élément il est impur. Or, il lui dit, voilà, il dit, mais voilà que Rabbi Akiva ton élève proprement, et lui-même il va trouver la dracha comme quoi le troisième élément il est impur, à cause de ce mot yitma. D'accord? C'est pas de Itma rien que pour de premier degré à second degré? Non, le chef c'est le reptile mort. Le four c'est un premier. Hein? Le pain c'est deux. Et la Torah dit yitma. Ben, c'est pas que pour 1 à 2? Non, ah non, yitma c'est ce qu'il a dedans. Le pain qui est dedans, il va encore transmettre l'impureté. Mais on parle du. Quand on dit Itma, on parle du. Non, du kéli. non, quand j'avais Torah, pas du tano, parce qu'il y a dans le four, il va rendre impur. Qu'est-ce qu'il y a dans le four? Il y a le pain il est deuxième entre le troisième. Autre chose, la Mishnah nous dit, Bo bayom dalash Rabbi Akiva. Ce jour-là, Rabbi Akiva, il a fait aussi une autre dracha. À propos des villes qu'on donnait aux Lévi'im, on disait que il faut mesurer en dehors de la ville, vers côté est, Alpaï Bahama, donc 2000 amas, c'est-à-dire 1 kilomètre. Umekra Aher Omer. Un autre passage qui dit Mekra Idvahotsa Elef Amas Saviv. On a un autre passage qui dit, parce qu'en fait, on parle ici, on dit que dans les villes, quand il y a des villes, il faut laisser un espace de 2 km de libre. Comme ça fait un peu le... 2. Alpaï Mama, pardon. Alpaï Mama, donc c'est un seul kilomètre pour... la Torah a dit comme ça, pour la beauté de la vie, il ne faut pas remplir tout. Et d'un autre côté, on a un passage qui dit, les femmes à sa vie, 1000 amas, c'est 500 mètres. Alors l'Agma a dit comment? Comment? D'un côté, la Torah dit 2000 amas, et d'un côté, on dit 1000 amas. Il faut savoir ce qu'on veut maintenant. Alors comment on fait? Rabbi Akiva, il a expliqué, comment on peut arranger ça? Elef ama migrash, c'est-à-dire, en fait, il dit que les 1000 premiers amot, migrash, c'est-à-dire un terrain qu'on va donner aux Lévi'im pour habiter, et l'autre, les alpaïm ama, c'est Tchum Shabbat, comme on sait qu'on n'a pas le droit de sortir de la ville, en dehors de la ville, même à pied, plus que 1 kilomètre. Ça, c'est... Après le migrage, alors. C'est ça? Oui. Ça, c'est donc le Tanakama. C'est Rabbi Akiva qui dit ça. Maintenant, Rabbi Eliezer Benosh, Rabbi Yosef à Galilée Omer, lui, il dit donc une autre explication. Et les femmes à Mirlash, lui, il dit qu'il faut leur donner 1000 amas, donc migrage, c'est-à-dire donc où les Lévi'im ils vont habiter. Et Alpaïm Amasadot Ochramim. Et la deuxième Elfama, c'est pour planter des terrains, enfin des vignes, etc. etc. Il n'y a pas de trompe. Non, il ne parle pas de trompe, lui. Pour lui, c'est évident. Bobayom, encore une autre dracha de la Berkiva. Bobayom dalash la Berkiva, Az Yashir Moshe Uvni Israël, Tachel Hazot Adonai Vayomedo les morts. Donc ça, c'est la Shira de Moshe Rabbeinu qu'il a fait avec les bénis Israël en sortant donc de la traversée de la mer Rouge. Alors il dit, parce que nous on sait qu'en général, quand il y a marqué Hashem el Moshe les morts, Hashem il a parlé à Moshe les morts, c'est quoi les morts? C'est pour dire au béni Israël.
Donc le deuxième les morts, c'est pour transmettre le message à d'autres. Or ici, on te dit, voilà, Moshe, il a chanté avec le Ben Israël, les morts, pour dire à qui? Il n'y a plus personne. C'est Moshe et Ben Israël, ils chantaient ensemble. Alors, les morts, qu'est-ce que ça veut dire les morts? Melamed, il dit donc, Rabbi Akiva, toujours, il nous apprend que il dit en fait que les Ben Israël, en fait, ils répondaient. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il chante une partie, et les Ben Israël répondent. Et ainsi de suite. Toute la Shira, elle va comme ça. Et comme dans le Hallel, ça c'est Rabbi Akiva dit comme ça. À l'époque, dans le Hallel, il faisait comme ça. Le Shaliach se dit, Hallel, Hallel, Hashem. Le Kahal, il répond, Hallel, Shem Hashem. Et Shem Hashem, voilà. Le Kahal, il répond, Me'atar de l'homme. Il faut moitié-moitié. Il dit la même chose. La Shira, ça s'est passé de cette façon, selon Rabbi Akiva. Les Char, Ne'emar, les morts. C'est pour ça qu'il y a marqué les morts, ça veut dire qu'ils répondent en cœur. D'accord? Mais Rabbi Nehemiah Omer, il dit non. Rabbi Nehemiah dit qu'il qadin et shema. Velo qu'il qadin et halel. Rabbi Nehemiah dit non, pas du tout. C'est-à-dire que comme le shaliach, c'est comme on fait le schéma. Comment il fait le schéma? Le shaliach c'est pour commencer, après tout le monde est ensemble. Il dit là aussi c'est pareil. Moshe Rabbeinu a commencé, mais après tous ils ont répondu ensemble. Il n'y a pas qu'une partie Moshe, une partie, voilà. De toute façon, même l'autre aussi, c'est par prophétie. D'accord? On verra donc tout ça dans la Gemara. Enfin, la Mishnah nous ramène une dernière dracha. Mais cette fois-ci, Bo Bayom Darash Rabbi Yoshua ben Horkenos. C'est Rabbi Yoshua ben Horkenos. Il a dit la chose suivante. Lo avad Iyov et HaKadosh Baruch Hu ella me'ahava. Il a dit que Iyov, on connaît l'histoire de Iyov, il a beaucoup souffert, donc toutes les souffrances qu'il a subies. Lui, il a dit que Iyov n'a servi à Hachem que par amour pour Hachem. D'où il sait ça? Parce qu'il est marqué dans Iyov là-bas, même si Hachem il me tue, lo ayahel, j'aurai toujours un espoir en lui. Alors, tout le problème, c'est que le lo, il y a marqué avec Aleph et avec Vav. Il y a marqué deux fois. Comment c'est marqué dans le passouk? Voilà. Il y a Aleph, il y a marqué avec Aleph et avec Vav. Alors, soit tu dis, même s'il me tue, j'aurai toujours un espoir en lui. Soit tu dis, s'il me tue, ça y est, j'aurai plus un espoir en lui. Ça veut dire, tant que je suis vivant, j'aurai espoir en Hachem, mais s'il me tue, hop, laisse tomber. Ça veut dire, il faisait par peur. S'il me tue, c'est terminé. Donc, en fait, c'est ça la discussion. Et là, il dit Rabbi Yoshua que Iyov n'a servi à Hachem que Me'ahava par amour. Comme le passage dit, avec un vav, c'est pour ça que Gemara dit, et on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire le mot lo. Est-ce que lo, ça veut dire animé sapé? Avec vav, je continuerai à avoir un espoir à Hachem, ou bien lo avec aleph, lo ayahel, je n'aurai plus espoir, ou enemet sapé, je n'ai plus un espoir. Alors, comment on fait? Talmud Omar, il dit Rabbi Yoshua. On a dans un autre passage, c'est marqué Ad erva lo asid tummati memeni. Et un autre passage il dit jusqu'au moment où je décède, je n'enlèverai pas ma tummati, ça veut dire le fait que je suis avec Hachem de façon simple, je conserverai mon intégrité avec Hachem. Donc, mais la de là on apprend, puisqu'il y a un deuxième passage qui confirme que Iyov, il a donc servi Hachem par amour et non pas par crainte. Ça c'est Rabbi Yoshua ben Horkenos. Amar Rabbi Yoshua, il vient Rabbi Yoshua et dit Mi rale afal me'anecha Rabban Yohanan ben Zakkai. Il dit qui peut enlever le sable de tes yeux, Rabban Yohanan ben Zakkai, puisqu'il était déjà décédé. Shehayita dodesh kol yamecha, que toi tu expliquais pendant toute ta vie, tu disais que que Iyov n'a servi Hachem que par crainte. Ça c'était la vie de Rabban Yohanan ben Zakkai. Pourquoi? Il dit parce que tu as dit, voilà il y a un pasuk, Sheneemar, Ishtam v'yashad, Yere Elohim v'sal mera. Le pasuk lui-même il le dit.
un homme, Iyov, il était tam, un homme intègre, viachar et droit, Yere Elohim, il craint Hachem, Vesamera, il s'écarte du mal. Donc tu vois bien, c'est marqué clairement que Iyov, il craignait Hachem. Il n'y a pas marqué qu'il aimait Hachem. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai, il s'est appuyé sur ça, hein, pour dire que Iyov, il n'a servi Hachem que par crainte. Alors il dit, mais pourtant maintenant, Vahalo, Yoshua, Talmid, Talmidecha, Limed, Shemea, Barasa. Il dit pourtant, Yoshua, ton élève, l'élève de tes élèves, il vient de nous enseigner justement que non, que Iyov, il a servi Hachem par amour et non pas par crainte. Ça peut être au début par crainte et après par amour, ça peut être ça. Ça peut être, mais on verra dans la Gemara ce que la Gemara dit. Mais en tout cas, pour l'instant, on a donc un petit peu cette discussion, ou donc avis contraire, entre Rabban Yochanan ben Zakkai lui-même et un de ses élèves, les élèves de ses élèves. Rachid a dit, puisque Rabbi Yoshua c'est l'élève de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva c'est l'élève de Rabban Yochanan, donc l'élève de son élève, il a dit qu'au contraire, c'est par amour qu'il a fait cela.